Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Mes chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, il y a bien une question qui se pose. On s'interroge aujourd'hui pour savoir pourquoi, dans notre tradition de foi chrétienne et catholique, la prière pour les morts a une si grande importance. Pourquoi? Je crois que l'on y trouve déjà des traces dans l'Ancienne Alliance. Certes, dans l'Ancien Testament, on ne prie pratiquement pas pour les morts, mais une allusion est faite dans le livre des martyrs d'Israël. Et il est question d'un général qui offre des sacrifices pour ceux qui sont morts sur le champ de bataille. Par ailleurs, on dit aussi qu'il y avait chez les païens une pratique assez courante de sacrifice pour les morts. Et en le disant ainsi, on y jette déjà un soupçon. Et l'idée est de savoir, est-ce que les chrétiens ne se seraient pas laissés influencer par les cultes païens, par le souvenir des morts ou par le désir d'être en paix avec les morts? On le sait plus ou moins dans leur pratique. Les païens sacrifient souvent pour que les affaires soient bien réglées, pour qu'ils aient une tranquillité entre le monde des morts et le monde des vivants. Une autre question encore est celle de savoir si la prière pour les morts ne serait pas chez nous aujourd'hui un simple culte du souvenir. N'est-il pas une façon pour nous d'enraciner d'une certaine manière notre propre existence dans la vie de ceux dont nous dépendons, quand bien même qu'ils sont morts? On se demande si ce n'est pas un désir inavoué, celui de retrouver ses racines extrêmement profondes dans la mort, notre relation avec la mort. Finalement, faut-il adhérer à l'idée que notre prière pour les morts, ou le sens même de la mort chez les chrétiens, s'explique-t-il simplement par le souvenir, aussi légitime et profond soit-il? C'est justement un questionnement. Une chose est sûre, pour chacun d'entre nous, lorsque nous pensons à la mort, nous pensons toujours à la mort pour telle ou telle personne que nous avons connue, une personne que nous avons aimée et avec qui nous avions tissé des liens extrêmes, forts, des liens d'amour plus vrais. Et alors, n'est-ce pas là qu'on découvre comment notre prière pour les morts s'enracine dans le souvenir? On peut le dire plus clairement, c'est ce qui est de fait se souvenir et prier pour nos morts. Mais alors, si notre prière pour les morts était uniquement enracinée dans un souvenir humain de ceux que nous avons aimés, notre démarche alors ne serait qu'humaine simplement. Elle n'aurait pas encore sa plénitude. Elle n'aurait pas du tout le sens que nous indique la foi qui nous habite. Dans nos pratiques, il y a donc toujours lieu de recourir à l'intelligence de notre foi. Et alors, nous verrons les choses autrement. C'est d'ailleurs ce que fait l'Église. C'est que ce qui fait la communion des êtres les uns avec les autres, c'est une mort. La mort de notre Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est la mort de celui qui a cru et qui a voulu que le don ultime de sa vie soit source d'unité et d'enracinement dans la communion pour tous les hommes qui croiraient en lui. Mes chers frères et sœurs,
Ce qui est fou dans notre foi chrétienne, c'est précisément de croire que la communion qui peut exister entre chaque homme n'est fondée que dans la mort de celui qui est au cœur d'un déchaînement de haine, de brisure et de division entre les hommes. Au cœur de ces déchirements, il a voulu que sa mort soit la source unique de tout amour et de toute communion. Il a voulu que sa mort soit la manifestation de l'amour infini de Dieu pour tous les hommes que nous sommes. En conséquence, lorsque nous aimons quelqu'un qui est entré dans la mort, nous croyons que cette mort devient, par la miséricorde de Dieu et par la source même de la mort du Christ, cette source-là devient communion. Et c'est cela qui est de l'ordre même de la foi. La mort de ceux que nous aimons est source de communion. Communion d'eux-mêmes avec le Christ, car par leur mort, ils ont été totalement configurés au Christ souffrant et mourant pour nous sur la croix. Et communion avec nous, non pas par eux-mêmes, mais parce que le Christ s'est totalement configuré à eux dans leur mort. Et il fait réjaillir par eux son amour et cette communion qu'il nous donne. Voilà qui est dit. Que les âmes de tous nos fidèles défunts reposent dans la paix même de Dieu.